Ravi de vous retrouver sur les antennes de Miracle TV+, pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voici les principaux titres de ce journal. L'immigration clandestine demeure une préoccupation majeure et un sujet géopolitique. La Côte d'Ivoire est concernée par le sujet depuis plusieurs années. Justement, le gouvernement ivoirien fait le point de sa coopération avec l'Union européenne sur la question. La politique commerciale américaine affecte le vieux continent. Les envois de colis vers les États-Unis suspendus depuis la levée de l'exonération visant les produits de moins de $800 US. Et puis en football, le quart final du championnat d'Afrique des Nations 2025 connu. Les 3 pays hôtes sont qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. L'actualité ivoirienne, nous nous intéressons tout de suite à l'immigration. Vous le savez, c'est un sujet géopolitique qui concerne évidemment la Côte d'Ivoire. Justement, le gouvernement ivoirien fait le point de sa coopération sur ce sujet avec les acteurs locaux de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne renforcent leur synergie. Dans les faits, il s'agit pour ces deux parties de travailler au retour des Ivoiriens illégalement installés sur le continent européen. Les crises migratoires que nous avons traversées en 2015 et en 2022 ont montré et démontré l'importance cruciale de ces échanges annuels. Elles ont mis en évidence les défis complexes de la mobilité humaine et la nécessité d'une approche coordonnée, équilibrée, respectueuse des droits humains. Dans cette coopération migratoire, l'Union européenne a mis en place des programmes pour garantir l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Les opportunités qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, nous accompagnons énormément soit les migrants de retour avec des programmes de réintégration économiques et sociaux, donc pour leur permettre de se refaire une activité économique ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en amont, nous travaillons énormément sur la formation professionnelle des jeunes pour qu'ils aient des emplois ici. Plusieurs autres projets verront le jour à l'issue de cette 7e réunion de groupe de travail conjoint dans le but de renforcer le système de surveillance et de contrôle de l'immigration. Je vous propose d'évoquer à présent l'actualité africaine, direction le Soudan, précisément sa capitale Khartoum, une ville marquée par plusieurs mois de guerre civile à l'occasion d'une accalmie. En raison de la récupération des forces régulières de cette capitale africaine, les populations profitent pour revenir à la maison. Elles constatent malheureusement des dégâts importants. La vie reprend son cours à Khartoum, la capitale du Soudan, reprise par l'armée au début de l'année aux forces de soutien rapide. Des habitants qui avaient fui la guerre regagnent leur domicile, mais le retour au bercail est très amer au regard des dégâts causés par les violences sur leurs habitations. Nous avons perdu des biens précieux que nous avions depuis longtemps. Nous avons perdu beaucoup de choses, des choses que nous avions cachées sous le plancher de la maison et dont nous avons découvert qu'elles avaient été prises. J'avais de l'or, des mixeurs tout neufs, nos vêtements que nous avions cachés ont tous été pris. Ils n'ont rien laissé pour nous sauf les vêtements que nous portons. Nous les lavons et les portons à nouveau. Al-Taïeb et sa famille regrettent particulièrement la perte de leur maison située à Al-Kwaz, dans la ville de Khartoum. Après la libération, nous avons trouvé la maison telle que vous la voyez. Un obus l'a touchée et a tout brûlé. Les populations participent au nettoyage de la ville, dont la reconstruction s'annonce onéreuse. Les autorités tablent sur des milliards de dollars, alors que plusieurs infrastructures ont été détruites par le conflit. Les destructions ont complètement affecté l'infrastructure électrique. Toutes les installations électriques, à commencer par les énormes sous-stations électriques de Khartoum, dont plus de 7 ou 8 sont complètement endommagés et pillés, ainsi que les transformateurs électriques qui distribuent l'électricité dans les quartiers résidentiels. La guerre au Soudan a fait plus de 12 millions de déplacés depuis avril 2023, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Après l'Afrique, direction le vieux continent, l'Europe est sérieusement marquée par la nouvelle politique commerciale appliquée par le président Donald Trump depuis la levée de l'exonération visant les produits de moins de $800 US. L'Europe a décidé de suspendre l'envoi de colis via la poste à destination des États-Unis d'Amérique. On en sait plus dans ce reportage.
Plusieurs pays européens suspendent l'envoi de colis à destination des États-Unis, après que le président américain Donald Trump a supprimé le mois dernier une exonération fiscale sur les biens importés d'une valeur inférieure à $800. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle visait à lutter contre les pratiques illégales et abusives telles que l'importation de drogue aux États-Unis. Les cadeaux entre particuliers d'une valeur inférieure à $100 ainsi que les lettres ne seront pas concernés. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas interrompent leurs services à partir de la semaine prochaine, tandis que la Belgique a déjà cessé d'expédier des colis vers les États-Unis vendredi. Évoquant une fois encore les méthodes du président américain Donald Trump, ce dernier aurait signé dans le secret un accord controversé qui vise le rapatriement de plusieurs personnes en situation irrégulière aux États-Unis, direction le royaume de l'Eswatini. On en sait plus dans cet élément. En Eswatini, un accord secret avec les États-Unis crée la polémique. Des avocats et militants des droits de l'homme poursuivent le gouvernement pour avoir accepté dans la discrétion des personnes expulsées par l'administration Trump. L'affaire devait être entendue vendredi par la Haute Cour, mais a été reportée au 20 au 5 septembre prochain. Motif, le gouvernement n'a pas encore présenté sa défense. Le procureur général rejette l'affaire, la qualifiant de requête juridique futile. En juillet dernier, 5 personnes originaires du Vietnam, de la Jamaïque, du Laos, de Cuba et du Yémen ont été expulsées vers l'Eswatini. Toutes étaient des criminels condamnés. Le gouvernement affirme les garder à l'isolement en attendant leur retour dans leurs pays respectifs. Mais pour les plaignants, cet accord est illégal. Il n'a jamais été approuvé par le Parlement ni rendu public. Et le sort des expulsés reste flou. Aucun contact, aucune visite autorisée. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle proposition d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sous l'égide du Qatar. Cette proposition est sur la table de discussion depuis plus de 2 mois. Israël dit réfléchir. Pendant ce temps, sur le terrain, les bombardements de l'enclave palestinienne se poursuivent. Israël, qui a réaffirmé sa volonté de libérer l'ensemble des otages, continue d'étudier la proposition de cessez-le-feu que le Hamas a dit accepter ce lundi. L'accord, en partie négocié par le Qatar, comprendrait une trêve de 60 jours, la libération de certains otages détenus par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens, l'entrée massive d'aide humanitaire à Gaza et l'organisation de pourparlers pour un cessez-le-feu durable. We are yet to receive a response from the Israeli side, so we cannot make any claims that a breakthrough has been made. But we do believe it is a positive point when we have a positive response from Hamas over the agreement that was there on the table since a couple of months ago. La relance des efforts diplomatiques intervient alors que le ministre de la Défense israélien a approuvé ce mercredi le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée et a ordonné le rappel de 60 000 réservistes. Mais la perspective d'un tel assaut a entraîné des condamnations en Israël et à l'étranger et a suscité l'inquiétude des agences de l'ONU. The risk of starvation is everywhere in Gaza. This is a direct result of the Israeli government's policy of blocking humanitarian aid. Sur le terrain, plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de famine selon l'ONU. Mais Israël poursuit ses bombardements à Gaza et les hôpitaux de l'enclave palestinienne continuent d'être submergés de corps et de blessés. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Parlons football. Le carré final du championnat national d'Afrique, le CHAN 2025, est désormais connu. Les 3 pays organisateurs figurent dans ce dernier carré. Je vous propose de suivre cet élément tout de suite, signé de nos confrères d'Africa 24. Le championnat d'Afrique des Nations entamé le 2 et qui clôt ses portes le 30 août 2025 marque une étape historique pour l'Afrique de l'Est. Le Kenya, pays hôte, la Tanzanie et l'Ouganda ont tous atteint les quarts de finale, faisant preuve de cohésion et de détermination. Le Kenya a débuté la compétition par une victoire 1-0 contre la RD Congo, double vainqueur du championnat d'Afrique des Nations. La Tanzanie a terminé en tête du groupe B avec 10 points, tandis que l'Ouganda s'est qualifié après un match nul, 3 buts partout, contre l'Afrique du Sud.
Cet exploit témoigne de la maturité tactique, des compétences techniques et de la force collective des équipes de l'Afrique de l'Est, consolidant ainsi la position de la région au sein du football africain. Les équipes d'Afrique de l'Est ont montré qu'elles avaient la foi, ce qui les a poussées à travailler plus dur. Et c'est pourquoi nous voyons les résultats. Le succès des équipes d'Afrique de l'Est au CHAN 2025 est le fruit d'une préparation méticuleuse, d'investissement dans les stades et les infrastructures et du soutien aux championnats nationaux. Parmi les exemples marquants, citons le stade de Talanta Sport au Kenya et le stade de Samia Suluhu Hassan en Tanzanie. L'équipe nationale a disputé la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF. Elle était présente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il suffisait d'apporter quelques modifications, notamment à certains stades, comme le stade national, qui a accueilli Simba en cours de la Confédération. Le CHAN 2025 a marqué un tournant pour l'Afrique de l'Est. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan ont non seulement régalé leurs supporters, mais ont également prouvé que la région pouvait rivaliser avec les meilleurs d'Afrique. En vue de la CAN 2027, l'Afrique de l'Est a envoyé un message fort. Elle est prête à concourir au plus haut niveau. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un immense bonheur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Ce journal a été réalisé par Beniakou Georges, caméra centrale Edikou, coordination au niveau de la rédaction, l'immense Rachel Nyodjayan. Merci à vous toutes et tous de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.